de nouveau eu droit à quelques tours du multiplat parce que ça fait plaisir de l'avoir roulé sur cette piste, la multiplat, avec cette fois Amixem à son bord qui avait l'air assez impressionné et en même temps de vivre sa meilleure vie, c'était très marrant. Mais surtout la course des légendes en 12 tours avec Sylvain, Despiello, Etienne et Le Bouzeux, avec cette fois un trophée à la clé, mesdames et messieurs. Une course mais riche en rebondissements, hein. Alors déjà dès le début on sent que Etienne a la gagne. À chaque fois il était troisième lors des GP Explorer précédents. Hier il a failli pas pouvoir courir. Ah là on sent qu'il veut une première place à tout prix. Et quand je dis on sent, ça se fait juste pas sentir, ça se fait voir aussi, hein. Le mec il y va. Et quand je dis il y va, je veux dire vraiment il nous fait des petites dingueries pour de gagner des places, hein. Un premier spin, c'est pas grave, il se remet dans la course, il se remet à dépasser, il nous refait une dinguerie, il sort de piste dans le bac. Est-ce que le bac l'arrête? Non, mesdames et messieurs, parce qu'Etienne est au-dessus de ça. Les lois du bac qui arrêtent les voitures. Etienne, il est au-dessus de toutes ces lois. Etienne continue la course, il fonce quoi qu'il arrive. Et il dépasse, et il dépasse. Vraiment, on fire le Etienne, c'était très très beau à voir. Parce que à chaque fois, toutes ces petites dingueries, bah évidemment, ça lui fait faire n'importe quoi et ça lui fait perdre des places. Mais à chaque fois, il rattrape ses places, il en a rien à faire, hein. On fire, je vous dis, on fire. Mais c'est pas la seule chose qui s'est passée lors de cette course, parce qu'à un moment, malheureusement, Sylvain doit rentrer au paddock, c'est fini pour lui. Apparemment, c'était à cause d'une erreur de track limit, ce qui fait que malheureusement, il a dû rentrer au paddock et il a été disqualifié de cette course, qui s'est du coup continué à 3 avec Le Bouzeux, Despiello et Etienne. Et à partir de là, on a eu droit à une course. Mais à une course entre Etienne et Despiello, ça se dépassait, ça se redépassait, ça se redépassait. Comme ça pendant tout le reste de la course, c'était une folie. Perso, j'ai trouvé que c'était le moment le plus prenant de tout le GP Explorer. J'ai jamais été aussi on fire que devant Etienne et Despiello qui se bagarraient. Pour la peine, je vous laisse avec encore quelques images de ça, parce que vraiment des mots suffisent pas à exprimer la folie que c'était cette course. Et au terme de tout ça, Etienne gagne finalement la course. Et oui, mesdames et messieurs, il arrive à dépasser Despiello, qui n'arrive pas à le rattraper avant l'arrivée, et c'est ainsi que Etienne finit premier à cette course des légendes. C'est génial parce qu'on voyait qu'il la voulait tellement, sa première place. Et puis bon, si vous connaissez Etienne, vous savez qu'il est super fan de voitures, etc. Et là qu'il gagne la course des légendes au GP Explorer 3, c'est presque un rêve qui se réalise, quoi. On le voit, il a l'air mais tellement heureux.